Alors, je vais continuer sur la gestion des produits. Donc, vous avez la possibilité de mettre en ligne des produits. C'est dans la partie catalogue produits, dans la colonne de gauche, hein, toujours pareil. Et donc là, je vais pouvoir rentrer dans la liste de mes produits. Donc, les produits, pareil, vous avez ici la liste de tous les produits que vous proposez, que vous pouvez activer, désactiver hein, si vous créez un produit, que vous pouvez éditer. Donc là, je vais aller éditer un produit. Donc, vous avez toujours, hein, je ne vous ai pas montré sur les bons plans, mais la possibilité en haut avec un bouton Ajouter, d'aller sur une fiche vide. Moi, je vous montre une fiche qui est déjà remplie, mais vous allez pouvoir aller ici sur une fiche vide de produit où vous allez renseigner les différentes informations de votre produit. Donc, je vais retourner moi sur une fiche qui est déjà complétée pour vous montrer. Donc, voici une fiche de produit. Toujours pareil, comme pour le bon plan tout à l'heure, le nom du commerce qui propose le bon plan qui sera rempli automatiquement, que vous n'aurez pas à saisir. Et ensuite, le nom du produit, le prix du produit, donc qui vont être indispensables pour que votre produit soit apparent sur le site internet et l'application. Les photos. Donc les photos, vous allez pouvoir mettre 3 photos également. Et là, il n'y a pas de restriction de format. C'est-à-dire que si je mets une photo au format vertical, elle restera en format vertical sans problème. Vous n'êtes pas obligé de la recadrer comme sur les bons plans et les fiches commerce. Notamment si vous faites du prêt-à-porter, par exemple, vous allez pouvoir mettre des mannequins en hauteur sans souci. Donc, je disais le nom, le prix et la description de mon produit ici, avec les différentes informations, les mentions que vous voulez faire apparaître. Et on va retrouver également des mots-clés qui vont me permettre d'affiner la recherche, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'affiner la recherche pour associer ce produit à différents mots-clés que je n'aurais pas mis dans ma description. Si je ne veux pas faire une description avec des tas de mots qui ne seraient pas forcément très digestes pour l'internaute, je peux mettre une description simple du produit, mais par contre l'associer à des mots-clés ici, et donc à faciliter la recherche et la remontée de ce produit-là dans le site internet et l'application pour l'internaute. Ici, je n'en mets pour l'instant pas plus. Les informations de click and collect, etc., ça a été géré dans votre fiche commerce et donc ça apparaîtra automatiquement dans la fiche produit. Quand on va aller sur la fiche produit, automatiquement, je vais retrouver ces informations. Voilà, si je vais dans mon produit ici, je retrouve le nom, la description, le prix. Le bouton commander ici, à condition, dans la fiche commerce, il y ait une adresse mail de renseigner et un moyen de retrait, donc livraison, click and collect ou alors retrait dans un autre commerce. Et donc vous voyez que ça a généré l'apparition du bouton et ici les modalités de vente avec les différentes cases que j'ai cochées dans ma fiche commerce. Donc j'avais mis une livraison à 5 euros, un retrait sur place et un retrait dans un point de collecte à côté. J'ai bien pris en compte la main levée, je finis juste l'explication comme ça si je réponds à votre question dans la suite, ben, ça sera bon, sinon je vous donne la parole tout de suite après. Donc voilà, et puis toujours dans ma fiche, ici, dans ma fiche produit, les informations du commerce qui propose ma fiche, la possibilité d'agrandir les produits pour les voir en grand. Voilà. Donc tout ça apparaît sur la fiche commerce et pareil, la possibilité de partager les produits que vous avez mis en ligne directement dans vos réseaux sociaux avec les boutons qui sont dans la fiche. Voilà pour ce qui est de la fiche produit. Donc, je vais vous donner la parole. Hop, voilà, je vous ai envoyé la possibilité d'activer votre micro. Pindawan, voilà. Bonjour. En fait, j'aurais une petite question. Est-ce que c'est possible de faire des déclinaisons d'articles ou des options? Oui. Alors, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est en cours de développement, donc ça devrait être mis en ligne assez vite, on va dire septembre, octobre, normalement. Vous allez avoir la possibilité de créer des déclinaisons, donc c'est-à-dire, par exemple, un t-shirt, vous pourrez le créer en S, M, XL, L, vous pourrez créer comme ça des déclinaisons. De la même façon, vous allez pouvoir, sur cette déclinaison, voire même si vous ne créez pas de déclinaison, gérer du stock si vous voulez gérer du stock, avec la possibilité de mettre par exemple 10 articles et quand il y aura une commande, ça va dégréver automatiquement le stock du produit. Et la possibilité aussi d'indiquer un temps de préparation.
C'est-à-dire que soit le produit il est disponible tout de suite et donc on peut venir le chercher dans l'heure qui suit, soit si vous êtes une boulangerie, une pâtisserie, il vous faut un certain temps pour préparer le produit, vous allez pouvoir indiquer s'il vous faut 12, 24 heures pour préparer le produit. À ce moment-là, le client va vous indiquer à quel moment, dans son processus de panier, en fait, hein, il va vous indiquer à quel moment il souhaite venir le chercher par rapport au délai que vous avez indiqué dans la fiche produit. Donc ça va être possible. Pour l'instant, ça ne l'est pas, mais ça En va être fait, mis en place, effectivement. de mes produits sont personnalisés. En fait, il y a des tailles, il y a des options, parce qu'en fait, je propose des toiles personnalisées, donc il y a des dimensions, des options, genre des attaches, des vernis. Donc en fait, là, si je comprends bien, je suis obligé de créer un produit prédéfini, avec, un certain nombre d'options déjà inclus dans le produit, pour faire un produit avec des options prédéfinies et ils ont le choix de que cet article-là, comme un pack prédéfini, en fait. Voilà, C'est ce que je c'est suis dans obligé le de faire. oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous créez un produit avec des déclinaisons, mais il n'y aura qu'un seul niveau de déclinaison dans un premier temps, hein. Après, il faut savoir que boutique évolue en fonction des demandes, que ce soit des commerces ou des villes ou des associations qui sont derrière les sites boutiques. On a une trentaine de sites boutiques, donc on a beaucoup de remontées. On concatène toutes ces remontées-là et en fonction des demandes, on fait évoluer. Donc dans un premier temps, ce sera effectivement une seule déclinaison. Et la possibilité, alors au moment où le client passe sa commande, il peut mettre des commentaires. Donc vous pouvez vous mettre dans la description de votre produit, éventuellement d'indiquer en commentaire différentes choses, mais dans un premier temps, ce sera une seule déclinaison. Et ensuite, pourquoi pas le faire évoluer vers des possibilités un petit peu plus avancées d'options, mais dans un premier temps, ça sera qu'une seule option. D'accord, merci. De rien. Donc tout ça va arriver avec le système de paiement. Le système de paiement sera mis en place, donc les clients pourront payer par carte bancaire directement sur le site internet. Ça va être mis en place du coup pareil courant septembre-octobre. Et donc tout ce package de panier un petit peu plus complet va arriver très vite là après le. Alors j'allais dire à l'automne, mais ça sera pas l'automne pour vous. Mais en tout cas voilà, ça va arriver assez vite. Oui, j'aurais une autre petite question. Oui. Pourquoi, créer des produits ou, ne pas proposer, par exemple, une réorientation vers le site, commerçant, le site du commerçant? Alors, ouais, pardon, oui, ça a haché, on vous a Pourquoi, un peu mal entendu. ces Vous 2 avez tout à fait choses-là ouais, ouais, différentes? si vous avez déjà un site de vente en ligne, vous avez tout à fait la possibilité de mettre donc dans votre fiche commerce, hop, je vais y retourner, de mettre dans votre fiche commerce votre site internet ici, votre site internet de vente si vous en avez un, hein, et du coup d'indiquer dans votre description de produit ou dans votre description de commerce, d'indiquer à l'internaute qui peut passer commande directement sur votre site à vous. Là, le but, c'est pas de recréer votre site à vous. Si vous avez déjà votre site, indiquez-le dans votre fiche commerce et indiquez dans votre description au client de venir sur votre site pour passer commande. Ça, c'est tout à fait possible. OK. Dans le produit, si on rentre dans un processus de commande via le site Boutique Saint-Pierre, effectivement, là, la commande va se générer dans Boutique Saint-Pierre. Mais si vous demandez, si vous indiquez à vos clients de passer par votre site, il n'y a aucun souci. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous centralisez toutes vos commandes avec, je suppose, plus de possibilités d'options par rapport à ce que vous proposez. Du coup, ça sera plus simple pour vous à gérer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la possibilité de commander aujourd'hui va vous envoyer une notification, il n'y a pas les paiements, mais va vous envoyer quand même une notification. Et même quand il y aura paiement, les commandes qui auront été passées, vous allez pouvoir les gérer dans la rubrique commandes de votre système d'administration. Et dans ces commandes, on va retrouver ici, vous voyez, toutes les commandes qui sont liées à votre commerce. Alors il y a des codes couleurs qui sont expliqués en haut en fonction de l'état de votre commande, mais je retrouve ici mes différentes commandes qui ont été passées et je vais pouvoir aller voir le détail de ma commande. Donc, je retrouve ici le client, les informations du client, son adresse mail et son numéro de téléphone. Je vais retrouver son adresse de livraison. Alors, pour l'instant, la partie paiement, on n'en tient pas compte, ça sera mis en place, je vous le disais un peu plus tard.
Vous avez ici la possibilité de faire évoluer la commande, donc de manière automatique. Là, pour l'instant, elle est en réservation sans paiement en ligne, mais si, quand il y aura paiement, elle passera automatiquement en paiement validé si le paiement a bien été réceptionné au moment de la saisie du code de carte bleue, enfin de l'information carte bleue. Vous pourrez rembourser éventuellement la commande s'il y a eu un problème. Vous pouvez la faire évoluer vers un statut de commande livrée. Si vous avez remis le produit au client, que ce soit en click and collect ou en livraison, hein, à partir du moment où le client est reparti avec son produit, ou annulé si le client, lui, a annulé la commande, que ce soit par téléphone, vous pouvez le faire vous, ou via son compte client qui va lui aussi venir avec toutes les évolutions qui auront lieu septembre-octobre. Le client va pouvoir gérer ses commandes automatiquement et donc pourquoi pas annuler sa commande. Je retrouve ensuite le contenu de cette commande, donc là je retrouve mes chaussures, le prix, etc. Et si le client a mis un commentaire dans sa commande, eh bien je vais pouvoir retrouver son commentaire en bas de ma commande. Et toujours pareil, bien, une fois que j'ai modifié ma commande, je vais cliquer ici pour l'enregistrer. Donc là, ça vous permet de retrouver toutes les informations qui sont liées à la commande et de traiter la commande, de la préparer, etc. Donc avec les améliorations dont j'ai parlé, c'est-à-dire les heures de retrait souhaitées par le client, les différentes informations, vous retrouverez tout ça dans cette partie-là de commande, avec le détail des déclinaisons de produits, comme on en a parlé aussi avec le produit. Enfin voilà, tout ça sera centralisé dans cette partie de gestion des commandes. Et vous avez là donc la liste de toutes les commandes qui auront été passées sur sur vos produits. Voilà par rapport à cette partie commande, donc liée au produit et à votre boutique. Donc je le redis, hein, pour que un produit puisse être réservé pour l'instant et commandé par la suite, il faut impérativement que vous ayez renseigné votre adresse mail dans votre fiche commerce et que vous ayez sélectionné au moins un mode de mise à disposition, que ce soit la livraison, le click and collect dans votre boutique ou le click and collect dans une boutique autre si vous ne pouvez pas le gérer vous-même. Mais voilà, il faut impérativement qu'il y ait un moyen de livraison, de retrait et l'adresse mail renseignée pour qu'un produit puisse être commandé et donc générer une commande ici.